Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera du coup les 10 livres les mieux notés de ma pile à lire sur le livre addict. J'avais déjà fait cette vidéo mais avec les 10 livres les moins bien notés. Et par la suite j'avais fait un vlog et du coup je vais faire exactement la même chose cette fois mais avec des bonnes lectures je l'espère. Donc c'est parti. Du coup je vais sur Livre Addict et je vais prendre les 10 livres. Alors je vais déjà classer ma pile à lire de 340 livres par moyenne tout simplement. Alors j'ai décidé de ne pas prendre tout ce qui est saga et vu qu'il y a des livres par exemple ils ont un seul vote avec une moyenne de 19, je vais pas les prendre non plus, je vais prendre les livres qui ont au moins 50 votes pour avoir vraiment un ressenti sur un livre quoi, sinon je trouve que ça n'a pas la même valeur, donc bref. C'est parti, on va commencer avec du coup L'incroyable voyage de Coyote Sunrise. Donc il a une moyenne de 18,3 avec 131 votes, donc ce qui est pas mal. Pourtant, c'est mon premier livre le mieux noté, j'ai envie de vous dire. Donc c'est écrit par Dan Gemenhart. Donc ici, on va suivre une fille de 12 ans qui vit avec son père dans un vieux bus scolaire. Je vous lis le résumé un petit peu. Ensemble, ils sillonnent les États-Unis au gré de leurs envies, embarquant parfois quelques autostoppeurs à l'âme en peine. Quand Coyote apprend que le parc de son enfance va être détruit, elle décide de tenter l'impossible, convaincre son père de traverser le pays en 4 jours pour arriver avant les bulldozers. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Ok, donc on est sur un road trip, donc déjà c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien, ça fait 2 étés, je crois que je le mets dans ma pile à lire pour l'été, mais en fin de compte je le lis jamais, mais j'aimerais bien parce que mine de rien, road trip, États-Unis et tout, ben c'est tellement l'été, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, on va regarder un petit peu les commentaires du coup. Alors, premier commentaire, véritable coup de cœur pour moi, je conseille vivement cette lecture. Coyote et Rodeo sont sur les routes depuis 5 ans à bord d'un bus scolaire et vivent tout un tas d'aventures. D'un chapitre à l'autre, on ne sait pas à quoi s'attendre. Un page turner réussi, ne ratez pas cette lecture. Ça commence bien. Magnifique lecture, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai adoré les personnages, chacun a son importance, je recommande chaudement ce livre. C'était vraiment une chouette lecture, je me suis totalement laissée emporter par l'histoire de Coyote, qui est triste, mais tellement belle. La plume est magnifique, inoubliable, un road trip père-fille, tendre, épique, lumineux, un très beau moment de lecture. C'est pas mal. On a beaucoup de coups de cœur dans les commentaires, donc je ne lis pas tous les commentaires parce qu'il y en a quand même pas mal, mais il y a quand même pas mal de commentaires et surtout de coups de cœur. Et là, l'un des derniers commentaires, c'est « J'adore, c'est une histoire émouvante et drôle en même temps, je le conseille à tous ». Alors, deuxième livre, on a La maison au milieu de la mer céruléenne, qui est écrit par T.J. Klune. Et ici, on va suivre des orphelinats, enfin, on va suivre une personne qui va dans les orphelinats pour regarder si les règles, je crois, sont respectées, si tout se passe bien, quelque chose comme ça. Je ne veux pas en savoir plus, mais je sais juste qu'on est, dans un roman très doudou apparemment, sans forcément que l'histoire, enfin, l'histoire n'est pas forcément fantastique ou quoi que ce soit, c'est juste une histoire très belle à lire. Et ça fait énormément parler d'elle, cette histoire. Au niveau de la moyenne, il a 18,1 et il a 610 votes, ce qui est pas mal quand même pour un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc c'est top. On va lire cette fois les commentaires. Et nous avons « Je viens de terminer ce livre et mon cœur est plein d'amour pour ces personnages. C'est mignon. Une bulle d'amour, ce roman, on suit avec plaisir les personnages qui sont plus qu'attachants les uns les autres, le tout saupoudré de jolies valeurs et de bons sentiments à découvrir sans le passer un très bon moment. Ce livre, c'est un doudou, une lecture qui te fait sourire tout le long, un roman qui met du baume au cœur, qui apaise, qui fait du bien, une histoire remplie de bienveillance avec des personnages terriblement attachants et en plus une plume très fluide et addictive, un gros coup de cœur. Bon, je vous lis pas tous les commentaires bien évidemment, mais on a vraiment dans l'ensemble ces lectures coup de cœur, lecture doudou, un petit roman. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une pépite également, donc pourquoi pas. Et on va regarder dans les derniers commentaires si c'est toujours aussi bien ou pas. Dernier commentaire qui date du 5 juillet, qui dit « Un beau récit, fantastique, bienveillant, pétri de bons sentiments, une lecture plaisante, mais qui s'avérera ne pas être pour moi. » Ah merde. Ah bon bah, gros flop. Bon, elle a pas kiffé, mais elle montre quand même qu'il y a quand même pas mal de bonnes choses dans le roman, donc c'est top. Parfait, on passe au troisième roman, le mieux noté. Ça, j'ai honte de ne pas l'avoir lu parce que ce livre, il est dans ma pile à lire. Je crois que depuis que j'étais au collège ou un bail comme ça. C'est La ligne verte de Stephen King et voilà. En toute honnêteté, je connais juste la fin du livre, la fin du film surtout. J'ai pas vu le film, je n'ai pas lu le livre et je n'ai pas envie de savoir exactement de quoi on parle. Mais j'ai envie de le découvrir, mais
Non mais, bah du coup, le titre original, du coup, il est marqué 1996, c'est l'année de ma naissance. Ça veut dire que ce livre est depuis trop longtemps dans ma palle, je crois. Je crois que ça devait appartenir à ma mère ou un truc comme ça, donc bon, bref. Il a une moyenne de 18,1 sur les verdicts avec 918 votes. Et mine de rien, je trouve qu'il n'y a pas énormément de votes pour dire que c'est un livre qui est assez connu. Donc on va voir du coup les petits commentaires. Il y en a énormément. Un coup de cœur absolu, rarement un livre a autant suscité d'émotions chez moi, un chef-d'œuvre étourdissant et dévastateur. Mon premier Stephen King et j'ai vraiment adoré. Superbe, fait réfléchir et est toujours d'actualité. Une belle leçon d'humanité. Il y a ce genre de livre qui ne laisse personne indifférent. Okay. Coup de cœur, cette fin, mon Dieu. Je connais la fin, alors j'espère que je vais être aussi émue que la plupart des gens dans ce livre ou pas. Ça me ferait chier du coup, mais bon. Dernier commentaire, il date du 4 juillet. Alors comment vous dire qu'en fait, cela fait au moins 4 fois que je le lis et j'ai vu le film autant de fois, mais pour moi c'est un chef-d'œuvre et ce malgré les années qui passent. On a plusieurs fois le mot chef-d'œuvre quand même dans ce livre de Stephen King, c'est ouf. Gros coup de cœur, gros chef-d'œuvre, donc mais j'ai pas. Alors, à part quelques-uns dans les commentaires qui vont dire que le livre n'est pas le meilleur de Stephen King, donc ce qui est pour moi un jugement sur l'auteur et non pas le livre, bah, je trouve qu'on n'a pas vraiment de commentaires négatifs, donc c'est top. Ça fait plaisir. On passe à un autre livre. Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. Et celui-ci, je l'avais mis dans mon challenge de cette année pour lire ce livre tout simplement. Et on va suivre l'histoire de deux personnes bien distinctes. On a une fille qui va accoucher d'un bébé assez prématurément et on a une femme qui va laisser partir son enfant entre guillemets dans le sens où il quitte la maison et voilà, on va suivre ces deux femmes et d'après ce que j'ai compris c'est un roman très très dur à lire dans le sens où il est très bien écrit, il est très doux, donc hâte de le lire. Alors, qu'avons-nous, je ne sais même pas dit la moyenne, 17,9 avec 920 votes, donc ce qui est pas mal. Alors, nous avons quoi comme commentaire? L'humilité, la douceur, le fragile espoir, la sourde angoisse qui révèle ce roman sont magnifiques. C'est une lecture bouleversante, touchante, et la fin m'aura laissé sans voix. J'aime trop quand les gens parlent de la fin, ça veut dire qu'il se passe quand même vraiment quelque chose jusqu'aux dernières lignes, et ça c'est top. Un magnifique cocktail chargé d'amour, d'émotion, d'humour, de courage et surtout d'espoir. Bouleversant comme toujours. Beaucoup d'émotions à la lecture de cette belle histoire. On y retrouve l'humour de l'autrice et sa sensibilité. Un roman qui me touche particulièrement et grâce à qui j'ai passé un très bon moment. Ok. J'espère que, avec le fait que je sois devenue maman, et ben du coup ça va me toucher un petit peu plus parce que c'est vrai que j'en ai lu des livres sur la maternité, le fait que certaines femmes n'arrivaient pas à avoir vraiment d'enfants ou autre, mais je me sentais tellement peu concernée que du coup j'avais du mal à me mettre dedans. Et là, est-ce que je vais ressentir un peu plus de choses ou pas? Affaire à suivre. Et je vais lire encore un ou deux commentaires. Un récit d'une grande douceur avec des personnages bienveillants, une belle histoire que j'ai pris plaisir à lire, mais peut-être un peu trop de bons sentiments. Ah, il en faut de la bienveillance dans ce monde. Hein. Et du coup, l'un des derniers commentaires, c'est on rit, on pleure, on rit, on pleure. C'est une histoire juste magnifique, émouvante, avec une touche d'humour rafraîchissante. Ok, très bon roman avec des mots justes et doux. Ok. Ensuite, on a un livre un petit peu plus historique qui s'appelle Le sel de nos larmes, qui est écrit par Bruta Sepetys. Et là, on a une moyenne de 17,8 sur 20 avec 461 votes. On est en hiver 45 et on va suivre des adolescents qui cherchent à fuir la guerre ou d'autres choses de leur pays qui n'est pas forcément super top. Et je crois qu'ils embarquent sur un même navire et on va suivre chacun de ces personnages. Je n'en sais pas plus, mais c'est déjà pas mal et c'est assez explicite pour moi sur le fait que ce livre ne va pas être une partie de plaisir. Donc, au niveau des commentaires, nous avons un livre bouleversant, important, très bien écrit, un peu lent au début, mais une fin géniale. Ok. Tout simplement grandiose, une belle leçon de vie, une puissante leçon d'histoire, un travail formidable, un livre tout simplement inoubliable. Ce livre est une ode à la vie et une dénonciation romancée de secrets de guerre, des sacrifices en preuve d'amour. L'auteur nous embarque dans la plus grande escapade de l'histoire. Je ne trouve pas les mots pour décrire cette lecture. Si j'ai envie de dire une chose, c'est qu'il devrait être obligatoire en lecture scolaire aux alentours de la 3e parce qu'il nous parle, il nous travaille, il nous fait réfléchir, nous humanise, nous transporte dans une autre époque et nous fait découvrir des choses que nous ne soupçonnons pas. J'aime trop, il y a certains commentaires, je trouve, qui vous piquent tellement et c'est...
et c'est ce qui fait que moi du coup je suis à fond derrière les commentaires sur certains romans où je me dis il faut absolument que je le lise parce que cette personne elle en parle tellement bien que ça me donne envie de le lire. Ensuite, ce livre nous montre la face la moins connue de cette sombre période et des atrocités de la guerre. Il parle également d'un naufrage encore plus grand et meurtrier que celui du Titanic et pourtant méconnu. Ce livre était une pure merveille. Vous l'aurez compris, c'est un énorme coup de cœur. On a énormément de coups de cœur. Je vois juste petite déception pour cette lecture, mais l'histoire reste belle et émouvante. Donc même quand les gens ils ne sont pas forcément avec des commentaires de coups de cœur ou autre, ben il y a toujours quelque chose de bien qui ressort, donc c'est ça qui est ouf. Ensuite, est-ce qu'on aura des trucs un peu plus gays? Je ne sais pas. Un thriller cette fois, ce qui est rare de voir des thrillers, je trouve, dans les tops, surtout dans ma pile à lire, parce qu'avec tous les thrillers que j'ai, euh, ben, j'en vois très peu qui se démarquent au niveau des notes. Mais là, nous avons Entre deux mondes d'Olivier Norek avec une moyenne de 17,7 et 818 votes, ce qui est quand même pas mal. Et patatatata, fuyant un régime sanguinaire et un pays en guerre, Adam a envoyé sa femme Nora et sa fille Maya à 6000 km de là, dans un endroit où elle devrait l'attendre en liberté. Il la rejoindra bientôt et ils organiseront leur avenir, mais arrivé là-bas, ils ne les trouvent pas. Et donc ça c'est le petit speech, mais je sais qu'après, une fois arrivé là-bas, en fait il va y avoir pas mal de crimes et il va mener les enquêtes avec un autre mec qu'il va rencontrer là-bas. Et, et l'histoire va commencer à tourner autour, mais voilà, c'est tout ce que je sais de ça. Alors, Entre deux mondes, ce n'est pas vraiment un roman policier, ni vraiment un thriller. Ce roman est pour moi un roman de vie, car c'est la vie qu'il nous raconte là, simple et cruelle, belle et solidaire, le tout sur un fond d'intrigue policière. Le sujet choisi est assez épineux et tellement d'actualité. Ce roman est brillant, touchant, révoltant, mais surtout terriblement humain. Mais je vous ai dit, il y a certains commentaires, ils sont juste ouf quand il décrit un livre. Je pense que la personne, elle a tellement été hypée par le livre que... J'ai littéralement bouffé ce livre, les personnages sont attachants, la plume tellement belle, par moments on reste en apnée, on fait des montagnes russes avec nos personnages, c'est tellement chouette comme lecture. Un roman glaçant, notamment parce qu'à travers la fiction, il met le doigt sur la réalité des milliers de réfugiés. L'horreur qui se dégage de ce livre prend aux tripes et est difficile à digérer. Un véritable coup de cœur et coup à l'âme. Livre vraiment excellent, j'ai adoré cette histoire qui était extrêmement prenante. Âme sensible, s'abstenir car l'auteur ne nous épargne rien. Mais il me semble que c'est nécessaire pour comprendre l'horreur de la situation des migrants, ailleurs comme à Calais. Les personnages sont extrêmement touchants, j'ai appris énormément de choses et j'ai pris un grand choc d'émotions. Ensuite, nous avons un autre roman en drame historique, La voleuse de livres, de Marcus Zusak. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. Je sais qu'on en parle énormément, notamment à l'école, mais je ne l'ai jamais lu quand j'étais à l'école. Et je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais je sais que c'est un roman historique et il est dans ma pile à lire depuis maintenant quelques années, voyez-vous. Et du coup, il a une moyenne de 17,7 avec 1756 votes, ce qui est juste énorme. Nous avons en commentaire un livre poétique génial, une magnifique ode à la littérature, à l'amour, à l'amitié, formidablement émouvant et original. Beaucoup d'émotions, la simplicité des sentiments et la puissance des petits dessins m'ont beaucoup ému. Un seul mot bouleversant, un gros coup de cœur. Il y a beaucoup de coups de cœur dans tous les commentaires, c'est un truc de ouf. Une très grande et belle surprise pour moi, une lecture très agréable, des passages très émouvants, mais une petite déception pour moi car j'attendais vraiment beaucoup de ce livre. Bon, c'est un peu le souci quand beaucoup de personnes en parlent. Une fois que vous le lisez longtemps après, ben peut-être que ça fait un flop. Un autre roman, cette fois historique, nous avons Max de Sarah Cohen Scully avec une moyenne de 17,7 également et 898 votes, ce qui est pas mal. Alors, je ne sais pas énormément de choses sur ce roman, juste qu'on est un petit peu en mode jeunesse hitlérienne et qu'il faut un prototype sur certaines femmes qui sont enceintes ou alors je sais pas exactement, mais je crois qu'ils font en sorte que les femmes tombent enceintes de ce genre de prototype hitlérien ou un bail comme ça. C'est un peu, je crois que c'est un peu à la science-fiction en même temps, enfin c'est un peu chelou, mais je n'ai pas du tout envie de savoir de quoi on parle exactement. Je vais me mettre dedans parce que les livres historiques, ça peut partir vraiment dans tellement de directions que voilà. Alors au niveau des commentaires, nous avons livre choc, j'ai beaucoup aimé, par contre il a fallu que que je lise en parallèle un roman plus léger car il est très dur par moments. J'ai également beaucoup appris sur les choses, sur la Lebensborn et cette période si tragique de l'histoire. Nous avons également Dur mais intéressant, un livre très bien écrit, bien documenté, à ne pas mettre entre toutes les mains. Oh, bah, tu m'étonnes. J'ai longtemps hésité à commencer ce livre, ayant une appréhension à ce que je pouvais y lire, mais quel livre! Un livre instructif, déroutant, touchant, j'ai beaucoup aimé le lire. Et on arrive vers la fin, il m'en reste plus que deux, et là nous avons un classique qui est plutôt rare.
Mais nous avons Orgueil et Préjugés, du coup de Jane Austen. Pareil, je sais pas de quoi on parle, je sais juste qu'il y a Monsieur Bennet ou Monsieur Darcy, un truc comme ça qui est grave coté. Et nous avons une moyenne de 17,6 pour ce roman avec 3107 votes. Au niveau des commentaires, eh ben, nous avons c'est mon premier livre de Jane Austen, il m'a emporté à lire. J'ai mis du temps à me lancer, mais j'ai fini par lire ce grand classique et j'ai adoré, un roman que je relirai. Ensuite, nous avons Pétillant, mais pas toujours passionnant. Ok, je l'ai adoré, facile à lire, prenant, passionnant à lire et à relire. Classique, rime souvent avec soporifique, eh bien non, Jane Austen arrive par ses talents d'écriture à nous transporter. Je sens que la petite est réveillée. Il est temps que je termine cette vidéo. Nous avons mon livre préféré, que j'ai découvert sur le tard, mais que je ne regrette absolument pas. Un roman passionnant, à lire ou à relire absolument. Ok. Après, pour les classiques, c'est vrai que c'est un petit peu souvent le même bail, quoi. Ça reste une romance. Petite pause, bébé qui pleure. Ensuite, eh ben, en dernier livre, nous avons un livre de Colleen Hoover qui est Jamais plus, qui est une romance, il me semble, sur les violences conjugales. Je ne sais pas les lignes, les petites lignes, mais je sais juste ça et c'est pas mal. Ça fait des années aussi qu'il est dans ma pile à lire, ce roman, c'est un truc de ouf. Mais je l'ai mis dans ma pile à lire de cet été. Donc avec un peu de chance, je le lirai. Alors, nous avons Mon Dieu, quelle lecture. À chaque fois que je termine un Colleen Hoover, je me dis qu'elle ne peut pas faire mieux et à chaque fois, c'est encore mieux. Okay. Je vous ai même pas donné la moyenne, je crois. 17,6 avec 1380 votes. C'est pas mal. Ce roman est juste énorme, une tuerie. J'ai tout aimé et cette confidence que nous fait Colleen Hoover à la fin, oh my god. J'ai énormément pleuré durant ma lecture. C'est une belle leçon de vie et Colleen Hoover reste une grande dame. Très beau roman écrit avec une plume magnifique. Il y a beaucoup de coups de cœur. 6e livre de cet auteur que je découvre et ce roman est entré directement dans mes préférés, juste après Baby Someday. Par contre, niveau histoire triste et dure à lire, il est arrivé directement à la première place. Je m'attendais à une histoire d'amour comme beaucoup d'autres, et bien j'ai pris une claque. J'ai beaucoup aimé la manière dont Colleen Hoover aborde le sujet des violences conjugales. On s'attache au personnage et on est conquis par le début de la romance. Ensuite, on doute, on a peur avec des scènes assez dures qui bouleversent. J'ai beaucoup aimé, on frôle le coup de cœur. Et du coup, dans les derniers commentaires, 11 juillet, donc il n'y a pas si longtemps, pour ma part, je n'ai pas réussi à m'intéresser au personnage de Hedwig adulte. Je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas fait. Par contre, j'attendais avec impatience de lire les fragments de son adolescence et sa rencontre avec Atlas. C'est ce qui m'a le plus intéressé. Il y a un très beau message véhiculé par l'autrice que j'ai trouvé très bien écrit, mais ce n'est pas mon style de livre favori. Ça arrive. Voilà, voilà. Et bien du coup, je vous ai fait part du coup des 10 livres qui sont dans ma pile à lire, les 10 meilleurs livres notés, on va dire. On peut noter quand même que malgré tous les livres que j'ai, les livres qui ressortent le plus sont des livres qui vous tranchent la gorge, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, genre, je pense que les gens adorent pleurer pendant les livres ou autres, parce qu'on a les livres historiques, les livres un peu romances, durs à lire. Enfin, c'est top, hein. Mis à part le road trip, je crois qu'on est vraiment sur des romans où les gens ont envie de pleurer. Et voilà, je pense qu'on est tous pareils, on a envie que le livre nous transporte à un point où on en pleure peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres les mieux notés de votre pied à lire, ou si vous avez lu l'un des livres que je viens de vous présenter, ça me permettra peut-être de les sortir un peu plus vite de ma palle. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, ciao!